Histoire La racine d'or. Celui qui est trop curieux et qui veut en savoir plus qu'il ne le devrait, porte toujours l'allumette à la main pour mettre le feu aux poudrières de sa propre fortune. Et celui qui s'immisce dans les affaires des autres est souvent un perdant dans les siennes. Car généralement celui qui creuse des trous pour chercher des trésors arrive à un fossé dans lequel il tombe lui-même, comme cela arriva à la fille d'un jardinier de la manière suivante. Il était une fois un jardinier qui était si pauvre que, même s'il travaillait dur, il ne parvenait pas à obtenir du pain pour sa famille. Il donna donc 3 petits cochons à ses 3 filles, afin qu'elles puissent les élever et obtenir ainsi une petite dot. Puis Pascuzza et Cice, qui étaient les plus âgés, conduisirent leurs petits cochons paître dans une belle prairie. Mais ils ne voulurent pas laisser Parmetella, qui était la plus jeune des filles, les accompagner et la renvoyèrent en lui disant d'aller nourrir son cochon ailleurs. Parmetella conduisit donc son petit animal dans un bois, où les ombres résistaient aux assauts du soleil, et arrivant dans un pâturage, au milieu duquel coulait une fontaine qui, comme l'hôtesse d'une auberge où l'on vend de l'eau froide, invitait les passants avec sa langue d'argent, elle trouva un certain arbre aux feuilles d'or. Puis, en cueillant un, elle l'apporta à son père, qui le vendit avec une grande joie pour plus de 20 ducats, ce qui servit à boucher un trou dans ses affaires. Et lorsqu'il demanda à Parmetella où elle l'avait trouvé, elle répondit: « Prenez-le, monsieur, et ne posez aucune question, à moins que vous ne gâtiez votre bonne fortune. » Le lendemain, elle revint et fit de même, et elle continua à arracher les feuilles de l'arbre jusqu'à ce qu'il soit entièrement dépouillé, comme s'il avait été pillé par les vents d'automne. Alors elle s'aperçut que l'arbre avait une grosse racine dorée, qu'elle ne pouvait arracher avec ses mains. Elle rentra donc chez elle et alla chercher une hache pour mettre à nu la racine autour du pied de l'arbre. Et soulevant le coffre du mieux qu'elle put, elle trouva au-dessous un bel escalier de porphyre. Parmetella, qui était curieuse au-delà de toute mesure, descendit les escaliers, et traversant une caverne grande et profonde, elle arriva à une belle plaine, sur laquelle se trouvait un palais splendide, où l'on ne foulait aux pieds que de l'or et de l'argent, et des perles et des pierres précieuses. Partout, on voyait. Et comme Parmetella restait étonnée de toutes ces choses splendides, ne voyant personne bouger parmi tant de beaux luminaires, elle entra dans une chambre dans laquelle se trouvait un certain nombre de tableaux, et on y voyait peintes diverses belles choses, surtout l'ignorance de l'homme qu'on croyait sage, l'injustice de celui qui tenait la balance, les injures vengées par le ciel, des choses qui émerveillaient vraiment. Et dans la même chambre se trouvait également une table magnifique, dressée avec des choses à manger et à boire. Ne voyant personne, Parmetella, qui avait très faim, s'assit à table pour manger comme un bon comte. Mais pendant qu'elle était au milieu du festin, voici qu'un bel esclave entra, qui dit: « Reste. Ne t'en vas pas, car je t'aurai pour femme et je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. » Malgré sa peur, Parmetella fut rassurée par cette bonne offre, et consentant à ce que proposait l'esclave, on lui donna aussitôt un carrosse de diamants, tiré par 4 coursiers d'or, aux ailes d'émeraude et de rubis, qui la portèrent en volant à travers le pays. Prendre l'air pour s'aérer, et un certain nombre de singes, vêtus de drap d'or, furent chargés de s'occuper d'elle, qui la parèrent aussitôt de la tête aux pieds et l'ornèrent de manière à ce qu'elle ressemble à une reine. Quand la nuit fut venue et que le soleil, désireux de dormir sur les rives du fleuve de l'Inde sans être dérangé par les moucherons, eut éteint la lumière, l'esclave dit à Parmetella: « Ma chère,
Va maintenant te reposer dans ce lit. Mais souviens-toi, éteignez d'abord la bougie, et faites attention à ce que je dis, sinon il vous arrivera malheur. Alors Parmetella fit ce qu'il lui disait. Mais à peine avait-elle fermé les yeux que le nègre, devenu un beau jeune homme, s'endormit. Mais le lendemain matin, avant que l'aube ne parte chercher des œufs frais dans les champs du ciel, le jeune homme se leva et reprit son autre forme, laissant Parmetella plein d'émerveillement et de curiosité. Et la nuit suivante, quand Parmetella alla se reposer, elle éteignit la bougie comme elle l'avait fait la veille, et le jeune homme vint comme d'habitude et se coucha. Mais à peine eut-il fermé les yeux que Parmetella se leva, prit un acier qu'elle lui avait fourni, et allumant l'amadou, y appliqua une allumette, puis, prenant la bougie, elle souleva la couverture, et vit l'ébène se changer en ivoire, et le charbon en craie. Et pendant qu'elle regardait, la bouche ouverte, et contemplait le plus beau dessin que la nature ait jamais donné sur la toile des merveilles, le jeune homme s'éveilla et commença à faire des reproches à Parmetella, en disant : « Ah ! Malheur à moi ! Je dois subir encore 7 ans ce maudit châtiment. Mais va-t'en, courez, détalez, sortez-vous de ma vue. Vous ne savez pas quelle chance vous perdez. » En disant cela, il disparut comme du vif argent. La pauvre fille quitta le palais, froide et raide d'effroi, et la tête baissée jusqu'à terre. Et lorsqu'elle fut sortie de la caverne, elle rencontra une fée qui lui dit : « Mon enfant, comme mon cœur est affligé de ton malheur. Malheureuse fille, tu vas à l'abattoir, où tu passeras sur le pont. Pas plus large qu'un cheveu. C'est pourquoi, pour vous prémunir contre votre péril, prenez ces 7 fuseaux avec ces 7 figues, et un petit pot de miel, et ces 7 paires de souliers de fer, et marchez sans vous arrêter, jusqu'à ce qu'ils soient usés. Alors vous verrez 7 femmes debout sur le balcon d'une maison, et filant du haut vers le sol, avec le fil enroulé sur l'os d'un mort. Restez tout à fait immobile et caché, et quand le fil descend, ôtez l'os et mettez à sa place un fuseau enduit de miel, avec une figue à la place du petit bouton. Puis, dès que les femmes auront remonté les fuseaux et goûté le miel, elles diront : celui qui a fait mon doux fuseau, devra en retour rencontrer la bonne fortune. Et après avoir répété ces paroles, ils diront l'un après l'autre : ô vous qui nous avez apporté ces douces choses, apparaissez. Alors tu dois répondre : non, car tu vas me manger. Et ils diront : nous jurons par notre cuillère que nous ne vous mangerons pas. Mais ne bougez pas, et ils continueront : nous jurons par notre crachat que nous ne vous mangerons pas. Mais tenez bon, comme cloués, sur place, et ils diront : nous jurons par notre balai que nous ne vous mangerons pas. Ne les croyez toujours pas, et quand ils disent : nous jurons par notre sceau que nous ne vous mangerons pas. Ferme ta bouche et ne dis pas un mot, sinon cela te coûtera la vie. Finalement, ils diront : nous jurons par le tonnerre et la foudre que nous ne vous mangerons pas. Alors prends courage et monte, car ils ne te feront aucun mal. Quand Parmetella entendit cela, elle partit et marcha par monts et par vaux, jusqu'à ce qu'au bout de 7 ans les fers soient usés, et arrivant devant une grande maison, avec un balcon en saillie, elle vit les 7 femmes tourner sur elles-mêmes. Elle fit donc ce que la fée lui avait conseillé. Et après 1000 ruses et attraits, il ne jure que par le tonnerre et la foudre, sur quoi elle se montra et monta à cheval. Alors ils lui dirent tous les 7. Traîtresse, c'est à cause de toi que notre frère a vécu 2 fois 7 longues années dans la caverne, loin de nous, sous la forme d'un blackamoor.
Mais peu importe. Même si tu as été assez intelligent pour nous boucher la gorge avec le serment, tu devras à la première occasion payer l'ancien et le nouveau compte. Mais maintenant, écoute ce que tu dois faire. Cache-toi derrière cette auge, et quand notre mère viendra, qui t'engloutira à tout moment. Une fois, lève-toi et saisis-la dans son dos, tiens-la fermement, et ne la lâche pas jusqu'à ce qu'elle jure par le tonnerre et la foudre de ne pas te faire de mal. Parmetella fit ce qu'on lui demandait, et après que l'ogresse eut juré par la pelle à feu, par le rouet, par le moulinet, par le buffet et par la cheville, elle jura enfin par le tonnerre et la foudre, sur quoi Parmetella lâcha prise et se montra à l'ogresse, qui dit: Cette fois, tu m'as attrapé, mais prends garde, traîtresse. Car, à la première averse, je t'enverrai à la lave. Un jour, l'ogresse, qui cherchait une occasion de dévorer Parmetella, prit 12 sacs de graines diverses, pois chiches, lentilles, vesses, haricots rouges, haricots et lupins, et les mélangea le tout. Puis elle lui dit: Traîtresse, prends ces graines et trie-les toutes, afin que chaque espèce soit séparée des autres. Et si elles ne sont pas toutes triées ce soir, je t'avalerai comme une tarte à 1 sou. La pauvre Parmetella s'assit près des sacs en pleurant et dit: Ô mère, mère, comment cette racine dorée sera-t-elle pour moi une racine de malheur? Maintenant ma misère est terminée. En voyant un visage noir devenu blanc, tout est devenu noir. Sous mes yeux, hélas, je suis ruiné et défait, il n'y a aucun secours. J'ai déjà l'impression d'être dans la gorge de cette horrible ogresse. Il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour me conseiller. Il n'y a personne pour me réconforter. Comme elle se lamentait ainsi, voilà. Le tonnerre et la foudre apparurent comme un éclair, car le bannissement imposé par le sortilège venait de prendre fin. Bien qu'il fût en colère contre Parmetella, son sang ne pouvait pas se transformer en eau, et la voyant ainsi affligée, il lui dit: Traîtresse, qu'est-ce qui te fait pleurer autant? Puis elle lui raconta les mauvais traitements que sa mère lui avait infligés et son désir d'en finir avec elle et de la dévorer. Mais Tonnerre et Éclair répondirent: Calmez-vous et prenez courage, car cela ne se passera pas comme elle l'a dit. Et, aussitôt, dispersant toutes les graines sur le sol, il fit surgir un déluge de fourmis, qui se mirent immédiatement au travail pour entasser toutes les graines séparément, chaque espèce séparément, et Parmetella en remplit les sacs. Quand l'ogresse rentra chez elle et trouva la tâche accomplie, elle fut presque désespérée et s'écria: Ce chien Tonnerre et Foudre m'a joué ce tour. Mais tu ne t'échapperas pas ainsi. Prends donc ces morceaux de tic, qui suffisent pour 12 matelas, et veille à ce que ce soir il soit rempli de plumes, sinon je ferai de toi de la viande hachée. La pauvre fille prit les tiques du lit, et s'asseyant par terre se mit à pleurer et à se lamenter amèrement, faisant jaillir 2 fontaines de ses yeux. Mais bientôt Tonnerre et Éclair apparurent et lui dirent: Ne pleure pas, traîtresse, laisse-moi faire, et je te ramènerai au port. Alors laisse tomber tes cheveux, étale les tiques sur le sol, et que vous vous mettiez à pleurer et à gémir, et à crier que le roi des oiseaux est mort, alors vous verrez ce qui arrivera. Parmetella fit ce qu'on lui disait, et voilà qu'un nuage d'oiseaux apparut tout à coup et obscurcit l'air. Et, battant des ailes, ils laissèrent tomber leurs plumes par paniers, de sorte qu'en moins d'1 heure les matelas furent tous remplis. Lorsque l'ogresse rentra à la maison et vit la tâche accomplie,
Elle s'enfla de rage jusqu'à presque éclater, disant: Le tonnerre et la foudre sont déterminés à me tourmenter, mais puissé-je être entraînée par la queue d'un singe si je la laisse s'échapper? Puis elle dit à Parmetella: Cours vite chez ma sœur et dis-lui de m'envoyer les instruments de musique. Car j'ai résolu que tonnerre et foudre se marieront, et nous ferons un festin digne d'un roi. En même temps, elle envoyait demander à sa sœur, lorsque la pauvre fille venait demander les instruments, de la tuer et de la cuisiner sur le champ, et elle viendrait prendre part au festin. Parmetella, se voyant ordonnée d'accomplir une tâche plus facile, fut dans une grande joie, pensant que le temps commençait à s'adoucir. Hélas, comme le jugement humain est tordu. Chemin faisant, elle rencontra Tonnerre et Éclair qui, la voyant marcher d'un pas rapide, lui dit: Où vas-tu, malheureuse? Ne vois-tu pas que tu es en route vers le massacre? Que tu aies forgé vos propres chaînes, aiguisé le couteau et mélangé le poison pour vous-même? Que vous soyez envoyé chez l'ogresse pour qu'elle vous avale? Mais écoutez-moi et n'ayez crainte. Prends ce petit pain, cette botte de foin et cette pierre. Et quand tu viendras chez ma tante, tu trouveras un bouledogue, qui volera en aboyant contre toi pour te mordre. Mais donne-lui ce petit pain, et il lui bouchera la gorge. Et quand tu auras dépassé le chien, vous rencontrerez un cheval en liberté, qui viendra vous donner des coups de pied et vous piétiner. Mais donnez-lui du foin, et vous lui coincerez les pieds. Enfin vous arriverez à une porte, frappant continuellement de ci de là, mettez cette pierre devant elle, et tu arrêteras sa fureur. Puis monte à l'étage et tu trouves l'ogresse, avec un petit enfant dans ses bras, et le four prêt à te cuire. Sur quoi elle te dira: Tiens cette petite créature et attends ici que j'aille chercher les instruments. Mais attention, elle ne viendra qu'aiguiser ses défenses, pour vous déchirer en morceaux. Alors jetez sans pitié le petit enfant dans le four, prenez les instruments qui sont derrière la porte et partez avant le retour de l'ogresse, sinon vous êtes perdu. Les instruments sont dans une boîte, mais méfiez-vous de l'ouvrir, sinon vous vous repentirez. Parmetella fit tout ce que Tonnerre et Foudre lui dit. Mais en revenant avec les instruments, elle ouvrit la boîte, et voilà. Il tout volait partout, ici une flûte, là un flageolet, ici une flûte, là une cornemuse, faisant 1000 sons différents dans l'air, tandis que Parmetella regardait et s'arrachait les cheveux de désespoir. Pendant ce temps l'ogresse descendait et ne trouvant pas Parmetella, elle se dirigea vers la fenêtre et cria à la porte: Écrase cette traîtresse. Mais la porte répondit: Je ne ferai pas de mal à cette pauvre fille, car elle m'a enfin fait rester immobile. Alors l'ogresse cria au cheval: Piétinez le voleur. Mais le cheval répondit: Laisse la pauvre fille partir, car elle m'a donné le foin. Et enfin l'ogresse appela le chien en disant: Mords le coquin. Mais le chien répondit: Je ne lui blesserai pas un cheveu de la tête, car c'est elle qui m'a donné le pain. Alors que Parmetella courait en pleurant après les instruments, elle rencontra le tonnerre et la foudre, qui la gronda bien, en lui disant: Traîtresse, n'apprendras-tu pas à tes dépens que par ta fatale curiosité tu es amenée à ce sort? Puis il rappela les instruments avec un sifflet et les enferma de nouveau dans la boîte, disant à Parmetella de les emmener chez sa mère. Mais quand l'ogresse la vit, elle s'écria à haute voix: Ô sort cruel! Même ma sœur est contre moi et refuse de me donner ce plaisir. Pendant ce temps arrivait la nouvelle épouse, une peste hideuse, un composé de laideur, une harpie,
une ombre maléfique, une horreur, un monstre, une grande baignoire, qui, avec 100 fleurs et branches autour d'elle, ressemblait à une auberge nouvellement ouverte. Alors l'ogresse lui fit un grand banquet. Et étant pleine de culot et de méchanceté, elle fit placer la table près d'un puits, où elle fit asseoir ses 7 filles, chacune avec une torche à la main. Mais elle donna 2 torches à Parmetella et la fit asseoir au bord du puits, exprès pour qu'en s'endormant elle tombât au fond. Or, tandis que les plats allaient et venaient et que leur sang commençait à se réchauffer, Tonnerre et Foudre, qui devint tout malade à la vue de la nouvelle épouse, dit à Parmetella: Traîtresse, est-ce que tu m'aimes? Oui. Jusqu'au sommet du toit, répondit-elle. Et il répondit: Si tu m'aimes, donne-moi un baiser. Non, dit Parmetella, vous en effet, qui avez une si jolie créature à vos côtés. Le ciel vous la conserve 100 ans en bonne santé et avec beaucoup de fils. Alors la nouvelle épouse répondit: Il est très clair que tu es un niais, et que tu le resterais si tu vivais 100 ans, en agissant en prude comme tu le fais, et en refusant d'embrasser un si beau jeune homme, tandis que je laisse un berger embrasse-moi pour quelques marrons. À ces mots, le marié se gonfla de rage comme un crapaud, de sorte que sa nourriture restait coincée dans sa gorge. Cependant, il a fait bonne figure et a avalé la pilule, avec l'intention de faire le compte et de régler la balance par la suite. Mais quand les tables furent enlevées et que l'ogresse et ses sœurs furent parties, Tonnerre et Éclair dit à la nouvelle épouse: Femme, as-tu vu cette fière créature me refuser un baiser? C'était une niaise, répondit la mariée, de refuser un baiser à un si beau jeune homme, tandis que je me laissais embrasser par un berger pour quelques châtaignes. Tonnerre et Foudre ne pouvaient plus se contenir. La moutarde lui monta au nez, et avec l'éclair du mépris et le tonnerre de l'action, il saisit un couteau et poignarda la mariée, et creusant un trou dans la cave, il l'enterra. Puis, embrassant Parmetella, il lui dit: Tu es mon joyau, la fleur des femmes, le miroir de l'honneur. Alors tourne ses yeux vers moi, donne-moi cette main, tends ses lèvres, approche-toi de moi, mon cœur. Car je serai à toi aussi longtemps que durera le monde. Le lendemain matin, lorsque le soleil sortit ses fougueux destriers de leur écurie aquatique et les conduisit paître dans les champs semés par l'aube, l'ogresse vint avec des œufs frais pour les nouveaux mariés, afin que la jeune épouse puisse dire: Heureuse celle qui se marie et a une belle-mère. Mais trouvant Parmetella dans les bras de son fils, et entendant ce qui s'était passé, elle courut vers sa sœur, pour concerter quelque moyen d'enlever cette épine de ses yeux sans que son fils puisse l'en empêcher. Mais lorsqu'elle découvrit que sa sœur, affligée de la perte de sa fille, s'était glissée elle-même dans le four et avait été brûlée, son désespoir fut si grand que d'ogresse elle devint bélier et se cogna la tête contre le mur. En dessous, elle s'est cassé la patte. Alors Tonnerre et Foudre firent la paix entre Parmetella et ses belles-sœurs, et elles vécurent toutes heureuses et satisfaites, trouvant vrai le dicton selon lequel la patience vainc tout. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.